Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. On est le 24 mai, le Bitcoin toujours 26 700 $. Aujourd'hui, on va parler du portefeuille fictif que l'on alimente ensemble depuis le mois de novembre à peu près, donc il se porte pas trop mal. On a composé ce portefeuille, on va dire à 30% de stablecoin. Bon, là maintenant ça représente plus que 26 et 70% crypto, qui maintenant représente 74, parce que quand le marché bouge à la hausse ou à la baisse, effectivement ces pourcentages sont amenés à changer, c'est logique. Donc en fait, on a 30% dans cette partie crypto, vous voyez, on a 30% de Bitcoin et 70% d'altcoin, grosso modo. Et là, l'idée aujourd'hui, ça va être de recharger un peu plus en altcoin. Peut-être même, alors on va peut-être pas aller jusque-là aujourd'hui, mais à terme pour passer sur du 20% Bitcoin, 80% altcoin, tout en ayant toujours 3000 $ à investir plus tard au besoin. Vous voyez, c'est comme ça qu'on essaye de gérer ce portefeuille, que j'essaye un peu de composer à ma façon, avec les pourcentages qui me semblent pertinents, qui ressemblent aussi à mon portefeuille personnel, je dois le dire. Je parle en termes de répartition, fiat, crypto, altcoin, etc., mais pas en termes de nombre de crypto, évidemment, mon portefeuille personnel est composé de beaucoup plus d'altcoin. Donc aujourd'hui, on va analyser les crypto-monnaies qui composent ce portefeuille fictif, qui sont toutes, pour la plupart, très très basses en termes de prix par rapport au Bitcoin. Donc je pense qu'il n'y a pas de revente à prévoir, mais plutôt des rachats en ce moment. Le marché est quand même dans une phase assez basse. Voilà, on peut considérer plutôt des rachats de crypto qui ont continué de chuter. Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait rechargé des petits pourcentages de chacune d'entre elles pour pouvoir recharger petit à petit pendant que ça chute. Mais pour l'instant, on est toujours dans cette optique de rechargement de crypto, de rachat, etc., de paliers d'achat. On n'est pas encore dans les paliers de vente, ça viendra forcément plus tard quand on aura un vrai marché haussier. Ce qui s'est passé ces 4 derniers mois, c'était un marché haussier, on peut le dire, sur le court terme pour le Bitcoin, aussi pour les altcoins si on le regarde par rapport au dollar. Par contre, les altcoins par rapport au Bitcoin n'ont fait que chuter, donc en fait, les altcoins se comportent pas très bien depuis ces derniers mois, et donc voilà. Bon. En tout cas, ce tableau que vous avez à l'écran, c'est un outil que j'utilise moi pour mon portefeuille personnel au quotidien en fait. Ça m'a été très très pratique. Au début, quand j'ai créé cette chaîne YouTube, je l'ai fait en me disant que j'allais justement partager cet outil avec ma communauté, les gens qui me suivront, les gens qui iront voir les émissions que je produis sur YouTube. Et effectivement, la chaîne a pris pas mal d'abonnés rapidement, d'ailleurs, et fonctionne beaucoup moins en ce moment dans cette phase de bear market. Mais au départ, effectivement, c'était ça mon idée principale, c'était d'amener cet outil sur la chaîne. Et d'ailleurs, je l'ai fait très rapidement au bout du premier mois. Je l'avais introduit, il ressemblait pas à ça, il était beaucoup moins bien. Il y avait à l'époque quelques erreurs sur les prix automatiques des cryptos parce que les prix sont récupérés en temps réel. Maintenant, je paye un service mensuel qui permet de ne plus du tout avoir d'erreur, et les prix des 2000 cryptos, donc les plus capitalisés, donc sont affichés en temps réel. Donc vous allez, par exemple, vous allez ici sur l'onglet Ajout des coins. Vous allez dire, voilà, je veux ajouter dans mon portefeuille Atom. Voilà, donc vous marquez Atom ici, et directement vous avez son prix qui s'affiche en dollars et en euros. C'est instantané, ça vient récupérer ça sur une base de données externe. Il y en a 6 des bases de données externes que j'ai mis en place qui affichent le prix des cryptos, et donc ça vient chercher dans cette base de données la crypto Atom, et quand ça la trouve, bim, ça récupère son prix et ça l'indique ici. Et puis derrière, vous allez dire, voilà, des Atom, du coup maintenant que je l'ai ajouté au portefeuille, ça s'est mis automatiquement ici. J'en ai tant sur Binance, tant sur BitGet. Vous mettez toutes les plateformes sur lesquelles vous possédez de l'Atom Cosmos. Et puis concrètement, du coup, vous allez avoir toutes vos cryptos ici qui vont s'afficher sur le tableau de bord, le pourcentage de chacune d'entre elles par rapport au total, les stables, les cryptos, le ROI, donc c'est-à-dire par rapport à ce que vous avez investi. Il y a également un onglet pour indiquer ce que vous avez investi à la base. Ça va comparer ça avec toutes vos cryptos et ça va vous donner vos gains, vos pertes, votre ROI, le graphique de répartition. Voilà, plein de choses qui sont finalement assez intéressantes, et surtout le prix des cryptos s'actualise toutes les heures. Donc ça veut dire que ici, vos gains-pertes changent toutes les heures en fonction de la variation des prix. Donc vous savez exactement où vous en êtes de façon globale, et ça c'est assez intéressant. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus, il y aurait encore plein de choses à dire sur ce portefeuille, avec des calculs sur les plus-values, ça peut aider pour les impôts, avec les répartitions par plateforme. Il y a plein de choses. Je vous invite dans la description de cette vidéo à aller voir, il y a 2 liens. Donc un lien qui vous amène vers une émission où j'explique beaucoup plus en détail ce tableau, et un autre lien qui vous amène sur le site de CryptoOrganize. Vous pouvez effectuer une donation effectivement qui est fixe, un montant fixe, pour obtenir cet outil d'investissement. Je vais vous passer la très courte introduction maintenant, et on va débuter directement avec l'émission du jour. À tout de suite. Allez, on est parti. Alors première chose, j'aimerais rajouter quelque chose là-dedans, comme je le disais. Je vais mettre BTC plus ETH plus BNB, parce que j'ai envie de comparer ces 3 actifs avec le reste des altcoins. Donc j'essaye de voir le calcul que j'avais fait.
D'accord, ouais, j'avais fait ça, j'avais fait une division comme ça parce qu'il faut comparer pas par rapport au 100%, c'est-à-dire avec les stablecoins. Là, je prends vraiment en considération que les cryptos. J'estime que ces 74%, ça représente 100 hein, dans le calcul que je fais ici, pour pouvoir vérifier combien, donc dans le portefeuille crypto uniquement, sans les stablecoins, j'ai de BTC plus Ether plus Binance Coin, en pourcentage, combien ça représente, par rapport au reste des altcoins. C'est vraiment ça que j'ai envie d'avoir. Du coup, le calcul, ça va être donc égal, on va refaire la même chose que ce que j'avais fait. Donc on va prendre cette somme-là, donc la somme, vous voyez, je marque somme de tout ça, là, de ces trois actifs, tout simplement. Euh, et puis donc là, il faudrait que je mette en parenthèse cette somme, bien sûr, et que je divise du coup tout ça par ce montant-là. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais connaître du coup le pourcentage. Vous voyez que ça représente 51%, donc ok. Et puis pour les altcoins, bah, ça va être le même calcul qu'ici, sauf qu'au lieu de commencer à D13, on va commencer à D15. Ok, hop. Voilà, j'ai fait mon calcul, donc j'ai mis du 52,48 grosso modo si j'arrondis. Et donc ce qui est intéressant ici, avec ce petit calcul, c'est que finalement, en fait, attendez, je vais juste faire ça. J'ai du mal à faire deux choses en même temps des fois. Bah ouais, je suis un mec, hein, ça c'est connu, hein, les mecs ont plus de difficultés à faire deux choses en même temps. Il paraît, je sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà, mais ça me permet de combler le vide pendant que, vous voyez, je fais bah, du coup ceci. Et je galère d'ailleurs, voilà. Bon, on a maintenant nos deux trucs. Et donc, en fait, ce qui est cool avec ça, c'est que bah, maintenant, on voit qu'on est quasiment sur du 50-50 finalement. Si on compare finalement, pour moi, les altcoins et les actifs qui sont très fortement capitalisés et qui sont beaucoup moins risqués. Donc, ça veut dire que finalement, on a encore de la marge, on a encore du potentiel d'achat sur des altcoins, sur des paliers intéressants, etc. Et on n'est pas réellement finalement au 30-70 en termes de risque-prix en tout cas, puisque le monde des cryptos est en train de changer, avec notamment l'Ether, on le sait, qui se fait vraiment une place tellement importante qu'on peut imaginer que même un jour il dépasse le Bitcoin en termes de capitalisation. Donc évidemment, ça me permet de les rapprocher l'un avec l'autre. Et le Binance Coin que j'ai intégré, mais voilà, c'est beaucoup moins sûr. Hein. Peut-être qu'on l'enlèvera si jamais un événement spécifique se passe, comme par exemple un crash du Binance Coin par rapport aux deux autres. Hein. Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'Ether et le Bitcoin, pour moi, c'est aujourd'hui des valeurs extrêmement sûres. Je vais commencer du coup avec les analyses. On va regarder toutes les cryptos qui composent ce portefeuille rapidement, hein, parce que vous allez voir finalement la plupart d'entre elles ont fait des nouveaux bottoms. Et vraiment, les altcoins se comportent très très mal. Avant de regarder toutes ces cryptos qui composent ce portefeuille, on va faire un tour rapide sur l'altcoin dominance. Et puis après, pour finir, je vais vous montrer des nouvelles cryptos qu'on va ajouter dans le folio. Donc l'altcoin dominance, voilà, on est sur un point de résistance que l'on connaît bien maintenant, depuis longtemps. On peut même l'étendre jusque-là. Regardez, on a la mèche ici qui avait été touchée. Mais là, on est en train de mettre la pression sur cette ligne. Plus on reste longtemps ici, plus il y a de probabilité pour qu'on casse cette zone par le bas. Voilà, il ne faut pas trop la tester, hein, et pas trop longtemps si possible. Sinon, bah, ça sent mauvais pour les altcoins. Pourquoi pas une continuation baissière. Maintenant, peut-être que certains d'entre vous ont vu l'émission que j'ai produite hier, où j'ai fait une analyse comparative très très intéressante. En tout cas, moi je trouve ça très intéressant entre l'Ether, enfin l'altcoin dominance de l'époque et maintenant, et finalement la temporalité des bear markets qui dure précisément un an, en tout cas sur les deux. Alors sur le Bitcoin, hein, je parle. Bon bref, je vais pas refaire cette analyse. Allez voir l'émission d'hier, et ça indique potentiellement que en fait cette chute-là puisse être matérialisée par celle-ci. Voilà. Quand je le dis comme ça paraît complètement stupide, mais si vous visionnez l'émission d'hier, vous allez comprendre la cohérence de mes propos. Donc on peut supposer hein, que les altcoins, pourquoi pas, se reprennent et qu'on ait une alt season dans les mois qui viennent. En tout cas, on peut spéculer là-dessus. Et même si on pense ça, que ce scénario est possible, on va pas se mettre full altcoin, on va pas acheter que des altcoins et pour ne plus posséder de Bitcoin ou de... Voilà, ça reste de la spéculation. Donc on peut supposer que ça va arriver, mais on n'en est pas sûr, donc on va pas intégrer 100% de notre risque dans cette hypothèse. C'est ça le principe. Voilà, donc l'altcoin dominance, c'est ça. On va voir un peu... Ouais, l'Ether. Alors là, j'allais dire l'Ether dominance, mais c'est pas ça du tout. C'est la dominance des altcoins, pareil, mais par rapport à l'Ether et pas par rapport au Bitcoin. Et ça, c'est intéressant quand même, parce que voilà, on a un Ether qui surdomine aussi le marché des altcoins. C'est pour ça que, d'ailleurs, on peut voir hein, ce que ça représente. Si je prends le sommet ici, le bottom ici, on a 48%. Si je prends l'altcoin dominance classique, le sommet et le bottom, on a 32%. Ça veut dire que l'Ether domine encore plus les altcoins que le Bitcoin en théorie, enfin, si je ne me trompe pas dans ce que je suis en train de vous dire. Donc ça veut dire que, grosso modo... on peut considérer clairement et sans aucun problème que l'altcoin du coup fait partie de ces actifs moins risqués dans ces 52%. Vous voyez
J'ai pas fait le travail avec le Binance Coin qui peut-être ça vaut pas trop le coup, mais on a vu que fin d'année il a été très très performant par rapport au Bitcoin. Donc voilà, on va s'arrêter là. Et c'est pour ça que je l'ai intégré aussi dans ces trois actifs. On va maintenant enchaîner avec l'analyse des cryptos qui composent déjà ce portefeuille fictif. Vous en avez la liste ici. Je peux dézoomer un petit peu, peut-être à 75%. Ouais, non, vous n'allez plus rien voir, hein, 90, voilà. Il y a toute la liste qui, du coup, commence à être un peu grande, surtout si on en ajoute. On en possède entre 1 et 3%. Ça dépend en fonction du nombre d'investissements qu'on a fait dessus, également en fonction de celles qui ont déjà performé un peu plus que d'autres ou pas, quoi, vous voyez. Donc, on va les regarder par rapport au Bitcoin pour débuter. Donc, là, on est sur ADA, qui finalement continue sur cette chute depuis mars 2023. Depuis, on est en train d'hésiter. Voilà, donc le ADA il chute. Est-ce que ça veut dire qu'on doit en recharger un peu plus? C'est une question qu'on pourrait se poser honnêtement, c'est une crypto assez fortement capitalisée, donc on n'en a que 1% du portefeuille, ça paraît pas beaucoup, et en plus là on est sur un point extrêmement bas. Maintenant il n'y a aucun signal de reprise sur ADA, donc la question peut se poser. Je vais l'inscrire ici, peut-être qu'on va recharger un peu plus de ADA avec ce portefeuille fictif. Maintenant regardons Theta. Voilà, pour moi, Theta, j'en ai parlé, je crois. Pour moi, oui, j'avais cité la crypto coup de poker. Pour moi, c'est la crypto coup de poker parce qu'on vient précisément sur sur ce point bas, vous voyez, sur cette touchette. Peut-être qu'en fait, on va avoir un rebond dessus, on n'en sait rien. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est pertinent, je trouve, comme analyse. Et le retracement a déjà été très profond, très violent au début et qui ralentit. J'avais envie, par exemple, ça me fait penser en parallèle, j'avais envie d'ajouter des tokens d'intelligence artificielle dans le portefeuille fictif. En fait, en re-regardant les graphiques, enfin, je viens de me rappeler que, vous voyez, on a des chutes qui sont comme ça. On n'a pas de ça, qui ralentit, etc., avec des latéralisations possibles. Voilà, il n'y a aucune espèce de reprise, hein. En fait, il n'y a pas aucun signe de reprise, pardon, sur les tokens de l'intelligence artificielle. On voit sur Theta que la pente est de moins en moins violente. Donc, j'aurais tendance à croire que même s'il y a un rebond ici, ça va mettre du temps, et c'est peut-être le début d'une latéralisation et d'enfin d'un point qui ne fait plus bas en fait. C'est pour ça que je dis que c'est un coup de poker, là vous essayez d'acheter un truc potentiellement sur un bottom, mais c'est très dur d'acheter un bottom, c'est un coup de poker, concrètement on peut pas le dire autrement. Je l'ai ajouté ici là d'ailleurs, hein. Là je le mets dans les coins que potentiellement on va recharger, mais bon rien de sûr. AAVE. AVE par rapport au Bitcoin qui avait un très joli graphique, maintenant nous dessine aussi un nouveau plus bas. On voit, ça montre à quel point les altcoins ont du mal à se reprendre, mais c'est vrai que du coup si on regarde l'historique, on est pile poil sur le bas de cette mèche précédente. Bon, ça date de décembre 2020. Regardez, on a encore un point encore inférieur ici en novembre 2020. Est-ce qu'on va faire cette petite excursion lente comme ça jusqu'ici? Je sais pas, mais en tout cas là on a une zone, pourquoi pas intéressante d'achat, tout en se disant que voilà, maintenant que ce niveau a été cassé, ça va prendre du temps, et voilà, concrètement, vous savez, il y a encore un mois, je disais peut-être qu'en mai, on aura une jolie alt season qui peut s'opérer. On voit que c'est pas le cas, la plupart des altcoins ont cassé les niveaux bas, donc ça présage peut-être plutôt un été qui serait l'inverse de ce scénario dont je vous parlais il y a un mois. Voilà, les confirmations baissières ont été données, et a priori, ça va mettre plus de temps le marché va mettre plus de temps quand même à se reprendre. C'est l'impression qu'on a, ça va se reprendre, et justement on va choper, là on est dans des zones intéressantes, du coup on n'a pas de retournement, c'est vrai, mais on a beaucoup de graphiques qui ralentissent leur chute, et voilà, on n'est pas comme en 2022 avec quelque chose d'extrêmement bearish quoi, qui se dessine au quotidien. Là on a des reprises. Zilliqa par exemple, pareil, il fait un nouveau plus bas, mais sur le graphique long terme il est plus qu'intéressant, vous voyez. Donc Zilliqa, est-ce qu'on peut recharger? Ouais, potentiellement, je vais le mettre aussi. Je vais pas toutes les recharger, hein. Je mets ça et ensuite je choisis, je sélectionne. Ici on a Chiliz, pareil, il y avait cette supposition qu'on puisse s'arrêter dans cette ZR, ça n'a pas été le cas, on l'a cassé par le bas. On revient sur les 100% quasiment, et maintenant qu'on revient aussi bas, on peut supposer, en plus on a vu la plupart des altcoins faire des nouveaux plus bas, qu'on revienne peut-être encore plus bas, qu'on fasse en fait quelque chose comme ceci. Ça serait très négatif, mais c'est possible. Mais en même temps, on reste sur des niveaux extrêmement intéressants pour de l'investissement long terme sur Chiliz également. Donc on va également l'ajouter. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, sinon la mission va durer longtemps. AVAX BTC, nouveau plus bas. Voilà, je vais pas en recharger. IGLD, pareil, nouveau plus bas et assez violent en plus. Donc voilà, c'est pas très positif. VeChain, c'est encore un nouveau plus bas, encore un actif qui ne fait que chuter. La chute ralentit certes, le projet pour moi est exceptionnel, il y a des chances quand même qu'on ait un beau marché, une belle phase haussière sur ce token, mais voilà, le graphique n'a pas encore envie en tout cas de nous montrer cela.
C'est pas dans une semaine, dans 2 semaines ou dans 3 semaines que vous allez voir le VeChain performer a priori. Ah, peut-être que vous pouvez voir un 20%, hein, ça peut être... Vous savez, en fait, quand je dis que ça ne veut pas performer, je parle d'un vrai marché haussier. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez voir dans Crypto Bubble, VeChain avec 50% de performance, etc. Vous voyez, ça matérialiserait quelque chose qui remonterait jusque-là, j'en sais rien, une bougie comme ça, vous voyez. Mais en fait, une bougie comme ça, vous voyez, vous prenez cette ligne, on vient s'appuyer dessus, hop, on fait un nouveau plus bas derrière. Donc 50% de performance en une semaine, ça ne veut pas dire qu'en fait, ça y est, on est sur un marché haussier. Ça peut paraître énorme le chiffre, mais les cryptos, on sait que c'est très volatile. Il suffit de regarder le graphique pour se rendre compte de tout ça. Donc voilà. Le CRO, pareil, très très bas. Rien à dire. Enfin, on n'est pas loin d'un support ultime, hein. On est même sur la neckline d'un très très vieux W, vous voyez, qui date d'il y a bien longtemps maintenant. Mais bon, voilà, pas trop envie d'en recharger. Le BAT, on est dans une zone, ouais, vraiment une zone qui est très très cool. Je sais pas combien de pourcentage on en a, mais effectivement, ça pour le coup, c'est une crypto qui me plaît. On en a 2%. Ça me plaît parce que ce graphique est certes très très bearish, on voit que ça ralentit un peu, et j'aime bien cette zone là, cette zone de support. On est en train de l'intégrer, on est en plein dedans. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter ou pas? J'en sais rien. Est-ce qu'on va faire ceci? J'en sais rien. J'ai envie de croire encore au BAT et au Brave, enfin au navigateur Brave qui, on le sait, finalement a très très bien marché, mais le token peine à avoir, avoir des performances puisque la plupart des gens qui utilisent Brave n'ont vraiment rien à faire du token, ou du moins l'achètent pour de la spéculation, mais sans plus quoi. Voilà. Ça n'a pas permis de l'adoption, en tout cas les gens qui connaissaient pas du tout Brave, qui viennent sur Brave, il y a certains ils savent même pas que c'est un rapport avec les cryptos, vous voyez, c'est juste un navigateur comme un autre. Donc ils n'ont pas réussi, je pense, à faire un marketing suffisant, en tout cas à se faire assez connaître, à trouver une utilité suffisante pour le token pour avoir une adoption pour l'instant. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'à l'avenir ça peut changer. On est maintenant sur Rose, le token d'Oasis Lab. Voilà, on voit qu'on a un petit potentiel de baisse encore ici. Je dis ça parce que finalement, en fait, ces niveaux-là ont été cassés. Là, on est plutôt sur quelque chose qui baisse, en fait, hein. C'est léger, mais ça reste quelque chose en chute libre, hein, on le voit. Mais la vraie panique, elle était ici. Depuis, vous voyez que c'est plutôt une latéralisation. Mais en fait, ce manque voilà, ces fluctuations qui diminuent comme ça petit à petit, avec du coup un triangle, rectangle bien dessiné, laisse supposer la cassure, en fait. Et la cassure, elle nous ramènerait rapidement vers les niveaux qui se trouve par ici. Donc ouais, pas trop envie de recharger du rose pour l'instant, il y a moins 20, moins 30% possible en fait, hein. XRD, donc je vous dis, c'est la crypto qui se comporte le mieux du portefeuille fictif. En plus, on l'a acheté à peu près au bon moment, c'était un peu de la chance dans cette histoire quand même. Et bah voilà, grosse performance, et on revient, regardez maintenant, si je me positionne ici, sur une zone intéressante. Donc j'allais dire une neckline, c'est pas vraiment le cas parce que là on n'a pas de structure propre, c'est un V-bottom. On peut vraiment casser cette zone par le bas, réintégrer plutôt des zones inférieures, hein, d'autant plus que là c'est, comme je le dis, un V-bottom. Mais voilà, c'est une des seules cryptos qui a bien performé ces derniers mois finalement, parmi celles qu'on a dans le portefeuille fictif, hein. Je parle pas de toutes les cryptos en général, parce qu'il y en a d'autres évidemment qui ont performé ces derniers mois, vous le savez. Ensuite on a TWT. Je me rappelle quand c'était là-haut, hein, c'était vraiment l'euphorie. Je m'attendais à un retour sur cette ligne pour acheter, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Mais voilà, on revient plus bas évidemment. Difficile d'acheter les bottoms, hein, sinon si on savait tous acheter les bottoms, on serait tous riches, pardon, mais là compliqué. Donc regardez ce canal en expansion, il est assez joli, moi j'adore hein, voir cela. Maintenant, on peut supposer qu'on revienne maintenant sur cette ligne, et là, peut-être que vous avez enfin un achat assez intéressant à saisir encore plus qu'ici. Donc vous voyez, vous pouvez acheter ici, vous lissez un premier achat, acheter ici, vous lissez un second achat, vous avez un prix moyen par ici. Derrière, vous voyez, hein, si on revient simplement dans une ZR, tout simplement par là, vous allez, pourquoi pas établir à peu près 150, donc fois 2,5 sur cet investissement. Et finalement, ça, c'est vraiment ce que je suis en train de dire, c'est en cas de marché haussier où TWT suit simplement le marché, qui fait pas forcément voilà, qui écrase pas la concurrence, etc., hein. Je peine à croire que ce projet peut écraser MetaMask, hein, honnêtement. Remarque, avec ce qui est en train de se passer actuellement sur MetaMask et Ledger, peut-être que ça peut profiter à d'autres wallets, comme par exemple Trust Wallet, TWT. Mais bon, on sait que ce qui se passe en ce moment, c'est du FUD, et que sur le long terme, dans 1 an, 2 ans, on aura complètement oublié cette histoire avec Ledger, je pense. Ensuite, ICP. ICP qui chute beaucoup par rapport au Bitcoin, actif qui avait été, on va dire, très médiatisé sur son lancement, et puis qui en fait finalement a été vendu en masse par des personnes qui avaient probablement pu en acquérir lors des investissements primaires, donc les pre-sales, etc. Bon, private sale même, et aujourd'hui il se retrouve très très bas, mais il latéralise, hein. S'il y a un réel potentiel dessus, on le verra probablement plus tard. Pour l'instant, c'est encore tôt pour
pour imaginer quoi que ce soit dessus. Ici, Uniswap. Uniswap, très joli graphique pour le coup. C'est un des plus beaux graphiques de ce qu'on vient de voir hein, ensemble, puisque on a cette ligne de support qui est matérialisée ici par rapport au Bitcoin et qui est ascendante, qui donc montre un marché assez haussier. Et depuis, regardez, depuis le mois de décembre 2020, quasiment depuis sa création, il se comporte plutôt bien par rapport au Bitcoin. Et puis c'est quand même le plus gros, c'est une plateforme d'échange décentralisée, et c'est la plus connue, donc pour moi il y a du potentiel, et clairement les prix actuels semblent pertinents. Donc là, pour le coup, celui-là, je vais voir combien on en a dans le folio, 2%, celui-là je vais le mettre dans les cryptos, voilà, c'est sûr que je recharge, vous voyez. On va faire ça comme ça. Ensuite, il nous reste quoi? SNX. SNX, il a un beau graphique parce qu'on voit que la latéralisation a déjà bien démarré, qu'on a une sorte de canal en expansion comme ça qui s'est dessiné. Et finalement, ce canal qui s'est dessiné sur le départ, finalement, ne se traduit plus par des touchettes en haut, en bas, etc. Vous voyez, on est en train de s'écraser comme ça. Donc, je sais pas, j'ai envie de voir ce que ça donne. Là, on est en juin 2022 en fait. Donc, en fait, il montre une certaine résilience tout de même, ce token. Et vous voyez que même si la plupart des altcoins chutent en ce moment, SNX est une des altcoins qui se comporte le mieux, clairement. Donc j'aime bien ce graphique. Petite performance ces 2 dernières semaines, donc bon, attention à ça, mais je vais quand même la rajouter ici. SNX, peut-être que voilà, dans les cryptos où j'ai envie de recharger également, à coup sûr, on en a 2%, ouais. Je pense qu'on va passer à 3. Voilà, et maintenant, je vais vous montrer Link. Link, qu'est-ce qui se passe? Link, on est quasiment sur un double bottom. La résilience est depuis le mois de mai 2022. C'est voilà, un peu similaire. Pareil, très très beau graphique. Link, on en a combien? 3%, ouais, c'est déjà suffisant, je pense. On va pas le recharger. Tous les actifs, voilà, on va se limiter à 3% maximum pour l'instant. Ensuite, on a LYXE, qui est un petit peu un de mes projets phares en ce moment, en tout cas un sur lequel j'ai beaucoup d'espoir. On est, regardez, en dessous de cette ligne diagonale qu'on longe une fois par le haut, une fois par le bas. Mais voilà, cet actif est bullish, hein. Ici vous l'avez donc à l'écran par rapport au Bitcoin. Vous imaginez un peu le truc, c'est quand même un truc de fou d'avoir un graphique comme ça. Là on a 2 bougies rouges assez importantes, vous voyez, on peut imaginer un retracement plus profond. On voit la divergence qui avait été dessinée par ici. Donc peut-être qu'on aura des zones à saisir un peu plus basses hein, sur LYXE. Donc bien sûr on va pas recharger maintenant, on va pas vendre non plus. Je vais les garder pour du long terme, surtout qu'on en a acheté je crois assez récemment. C'était vers les 10$, et puis là on était passé à 15, là il revient 11, voilà pour ce token. Donc j'ai fini un peu pour cette liste. Les 2 cryptos qu'on va acheter pour sûr, c'est Uni et SNX. Également XRP, j'ai envie de rajouter XRP à ce portefeuille, tout simplement parce que en ce moment on sent qu'il y a une sorte de petit engouement qui se crée autour de ce token qui est fortement capitalisé. On ne peut pas espérer des performances énormes sur XRP, mais j'ai envie de l'ajouter. Et si on le regarde par rapport au Bitcoin, voilà, je vous montre le graphique. Voilà, on y est. Ici, c'est sur du très long terme. À gauche, on était en 2013 là. Vous voyez, 4 ans après la création du Bitcoin, le XRP existe. Voilà, on fait, par rapport au Bitcoin, ici, le graphique, on fait des points bas qui se trouvent par ici. Et bon, on peut se mettre une ligne, ça sera peut-être un peu plus propre. Vous voyez qu'on n'y est pas actuellement, on est un peu plus haut. On a touché finalement cette zone basse par ici, regardez, en janvier 2021. Le précédent bull market n'a pas été favorable à XRP, mais alors pas du tout, hein, parce on était sur un range, en fait il a juste pas bougé par rapport au Bitcoin, donc il a dû prendre en valeur par rapport au dollar, redescendre finalement. Il a suivi le cours du Bitcoin grosso modo, avec quelques fluctuations bien sûr, mais ce qui est intéressant c'est que là, regardez, depuis, si on se prend ici depuis le mois de janvier 2021, on est sur quelque chose d'assez résilient, vous voyez. J'avais envie, donc on rajoute XRP à ce portefeuille, j'avais envie évidemment d'ajouter Tron, puisque ceux qui me suivent un petit peu savent que voilà, c'est une crypto que j'ai envie que je regarde depuis un petit moment, notamment quand on était sur les niveaux pertinents qui se trouvaient ici. D'ailleurs, un peu comme FTM en ce moment, hein, c'est un peu le même graphique qu'il a FTM en ce moment, mais je vais vous le montrer juste après, le graphique de Phantom. Vous voyez, donc Tron pour moi c'est déjà un peu trop tard. Malheureusement, j'ai pas fait de vidéo sur le portefeuille fictif depuis 2-3 semaines, donc j'ai manqué cette opportunité alors que j'en ai parlé sur la chaîne, etc. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Donc pour moi, Tron maintenant est trop élevé. Et puis si là on n'a plus de retour sur cette ligne, tant pis, il n'y aura pas d'achat pour le portefeuille fictif. Mais bon, sachez que j'en ai dans le portefeuille perso et que là je les ai saisis les achats quand ils valaient aux alentours de 6,5, 7 centimes. Là il est quasiment sur le 8, c'est pas une grosse performance. Bon, on est sur un actif peu risqué, là on est sur une forte capitalisation du top 15. Et puis voilà, donc Phantom Bitcoin. Vous voyez, je regarde que les graphiques par rapport au Bitcoin aujourd'hui. C'est vraiment ce qui va nous donner les meilleures informations, hein, je pense, vu que... mais ça veut pas... En fait, moi je les achète avec du Bitcoin ou de l'Ether, hein, les cryptos, mais même pour les acheter avec des dollars, généralement, quand on a des beaux graphiques par rapport au Bitcoin, ça peut être intéressant quand même, hein, même avec des dollars. Ça vaut le coup de checker les 2 graphiques quand même, pourquoi pas. Mais voilà. Donc Phantom, voilà. C'est comme Tron, sauf que on n'a pas eu les bougies vertes.
pour l'instant. Peut-être qu'elles vont arriver, peut-être pas. Mais voilà, c'est la même configuration que Tron il y a 3 semaines. Donc c'est une évidence pour moi de l'ajouter aussi au portefeuille. Et je vais le faire en mode agressif, c'est-à-dire je vais aller jusqu'à 3% directement, c'est-à-dire un pourcentage important par rapport à ce portefeuille quand même. Évidemment, je vais pas miser ma vie dessus, on n'est pas des fous non plus, hein, on n'est pas là pour prendre de risques en fait, on est là pour diversifier et essayer de limiter au mieux ces risques, tout en sachant qu'on est dans le secteur des cryptos, que c'est très volatile et qu'on peut perdre beaucoup d'argent, ça c'est inévitable. Votre partie d'épargne que vous allez consacrer aux crypto-monnaies, ça va être une partie d'épargne sur laquelle, quoi qu'il arrive, vous allez prendre beaucoup de risques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur ce portefeuille fictif? Je vais aller voir un peu mes notes, parce que je prends des notes maintenant chaque jour, en tout cas sur les cryptos que je regarde, parce que souvent j'oublie, je sais pas vous, mais moi quand je regarde des cryptos hein, une journée, et que même des fois je le passe sur la chaîne le lendemain, mais je l'ai complètement sorti de ma mémoire, vous voyez, donc j'ai décidé de prendre des notes. Et de mémoire, il y a Wemix, et j'aimerais bien le voir, peut-être, est-ce qu'on va le recharger dans le portefeuille? J'en sais rien, faut voir son graphique. Gala également. Et DYDX. Donc on va aller voir ces 3 cryptos. Je commence par Gala. Gala, BTC, qu'est-ce que ça donne? Ils ont sorti leur V2 il n'y a pas longtemps. On est sur quelque chose qui est résilient depuis décembre, qui revient sur un point assez bas. Ouais, ça peut être intéressant d'avoir un peu de Gala dans le portefeuille, mais je crois pas qu'il y en ait. À voir, je sais pas. J'avais dit Gala, j'ai dit quoi d'autre? J'ai dit DYDX, BTC. Regardons ça. Voilà, celui-là est très intéressant, honnêtement. Un des plus beaux graphiques du moment également, hein, donc avec FTM, avec Tron, qui, bon, maintenant c'est un peu trop tard pour Tron, mais ici, voilà, vous avez un DYDX qui est magnifique. Donc je vais l'ajouter au portefeuille fictif sans hésiter une seconde en fait, hein, DYDX. C'est l'inverse, DYDX. Je crois que c'est ça, hein, c'est DYDX. Ouais, c'est ça. Et maintenant, et la dernière que je voulais regarder, j'ai dit c'était Wemix. Et je crois pas que ce soit si intéressant, je me rappelle plus exactement. Wemix, bah, il est même pas par rapport au Bitcoin. On va faire Wemix USD. Bref, on est là. Ouais, faudrait le voir par rapport au Bitcoin, hein, parce que sinon là, on n'a aucune information intéressante. Je vais faire comme ça. Je vais le diviser par le prix du Bitcoin. Voyons voir ce que ça donne. Oh, c'est pas si mal, hein. On fait pas de nouveau plus bas finalement depuis décembre 2022. Ouais, franchement, graphique similaire à celui de Gala en fait, en termes de. Bon, sauf qu'on n'a pas la même échelle ici par rapport aux fluctuations, mais le graphique est tout à fait similaire. Bon, je vais pas les ajouter pour l'instant, Gala et Wemix, parce que bon, on est toujours sur des tendances baissières quand même de fond. On a déjà beaucoup de crypto dans ce portefeuille. Autant ajouter vraiment celles qui m'intéressent le plus. Et là, on a les 3 qui vont bien. Donc XRP, FTM, DYDX. Et un rechargement également sur Uni et SNX. Donc je vais faire toutes ces transactions off. Vous voyez le portefeuille, donc 1922 euros de gain. On voit que voilà, les pourcentages sont les suivants. Et puis je vais vous retrouver dans pas longtemps. Vous allez voir, je vais rééquilibrer tout ça. Et en fait, le gain-perte va être le même. Je vais faire simplement des transactions de passage d'une crypto à une autre. Je vais utiliser le convertisseur, tout ça. On se retrouve dans un instant. Et voilà, j'ai actualisé le portefeuille. Donc vous voyez que maintenant il ne reste plus que 17% de Bitcoin, 7% d'Ether, 6% de Binance Coin. Les répartitions, bah maintenant vous voyez on est passé sur 60% altcoin et 40% donc Bitcoin plus Ether plus Binance Coin. Voilà, on a augmenté notre pourcentage d'altcoin, on prend plus de risques parce qu'on a cette altcoin dominance qui est très basse ici. Mais on peut aussi dire et voir les choses d'une autre façon, c'est qu'on limite notre risque parce que vu que les altcoins ont beaucoup chuté, se réfugier dedans, c'est peut-être finalement limiter son risque en fait. Voilà, chacun de voir un peu les choses comme il a envie. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on a encore des BUSD. Alors, j'ai mis BUSD effectivement, le BUSD est en train de disparaître, vous le savez. Mais bon, ça reste un token qui n'a pas subi de dommages collatéral, hein, c'est-à-dire qu'un BUSD ça vaut toujours $1, j'en ai même moi encore sur Metamask, il faut que je le change, mais voilà, bref, je vais le supprimer. En tout cas, on peut dire que clairement on a encore de l'argent pour investir, qu'on a encore 26% de sécurité, qu'on pourra pourquoi pas du coup mettre dans le marché peut-être plus tard, si on a un Bitcoin qui perd de nouveau 50% de sa valeur, et on sait que c'est tout à fait possible bien sûr, en fonction des cycles de marché, on regarde tout ça ensemble. J'ai fini pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté, pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît, je vous retrouve demain pour une prochaine émission, ciao tout le monde.